Miami. Cette ville américaine sensuelle, séduisante, imprégnée de culture latine, qui s'est immiscée dans notre conscience collective depuis si longtemps. Un endroit où aller si l'on veut poser sur des plages baignées de soleil en sirotant des pina coladas toute la journée. Apercevez les riches et célèbres dans leurs villas privées sur des îles ou faites la fête toute la nuit dans les boîtes de nuit mondialement connues de la ville. La plupart du temps, c'est un mélange de tout cela qui a maintenu un flux constant de touristes cherchant à profiter du faste et du glamour que ce paradis tropical insulaire offre depuis si longtemps. Mais ce qui pourrait vous surprendre, c'est que Miami ne se limite pas seulement à Miami Beach. C'est une ville composée de personnes de tous horizons, chacune avec sa propre histoire à raconter. C'est un endroit où les rêves naissent et où les gens viennent se réinventer. Voici le vrai Miami. Je suis à South Beach. Cet endroit est l'image de carte postale parfaite de Miami. Et c'est encore plus incroyable en vrai. Vraiment, cette plage est splendide. Il fait si chaud aujourd'hui et la mer a vraiment des couleurs caribéennes. Des eaux turquoises et tous les hôtels emblématiques qui bordent la plage. Et c'est plutôt amusant parce qu'il y a plein de petits avions qui passent et qui font de la publicité pour toutes les soirées en club. Live est l'une des plus grandes soirées en club, avec les beach clubs et les pool parties. L'ambiance de Miami Beach est incroyable. Tout le monde est ici en vacances. Il y a des groupes de filles pour leurs enterrements de vie de jeunes filles et des gens qui s'amusent simplement. Dans les pool parties, dans les clubs de plage, il y a beaucoup de poses, beaucoup d'instagrammeuses. L'ambiance de Miami est fantastique. Je suis ravie d'être ici, j'adore ça. Incroyable, quelle image parfaite, sérieusement. Vous venez d'où, les filles? Caroline du Nord. Wisconsin. Vous venez tous d'Amérique? Oui. Qu'est-ce que vous faites tous ici en vacances? Voyage entre filles. Voyage entre filles, hein? Qu'est-ce que tu faisais à Miami? Je sortais. Beaucoup de soirées arrosées. Nombreuses soirées alcoolisées à la plage. Il y a beaucoup de clubs, de toboggans, tout ça. Je le sais bien, j'y participe majoritairement. Quel est le programme? Eh bien, pub, plage, pas de sommeil, pub. Pas de plage, pas de soleil, j'adore. D'accord, amuse-toi bien. Bonne fin de journée. Au revoir. Ils semblent amusants et sont là pour ce que la plupart des visiteurs de Miami recherchent, les clubs et la fête. Donc, on voit tellement de groupes de jeunes sur la plage, en train de s'amuser, de se préparer pour les boîtes de nuit et l'ambiance festive. Très, très classique, cliché de Miami, mais tellement vrai. Alors, vous êtes de Miami, les filles? Non. D'où venez-vous? Nigeria. Nigeria, vous êtes en vacances ici? Vous appréciez? J'adore, oui. C'est votre première fois ici? Qu'est-ce que vous allez faire pendant votre séjour? Faire la fête, la piscine. Restaurant. Oui? J'ai l'impression d'aimer les restaurants et... Faire les courses de produits frais. Oui, les noix de coco sont incroyables. Ravi de te rencontrer. Amuse-toi bien. Santé, santé. Au revoir. C'est génial. Ils viennent directement du Nigeria. L'attrait de Miami est vraiment mondial. Honnêtement, c'est tellement idyllique. Ici, je suis juste là à me dire « Waouh, je passe une si belle journée ». C'est difficile d'avoir envie de faire autre chose. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est la vision que tout le monde a de Miami, en gros Miami Beach. Et je ne connais pas vraiment la ville non plus, alors j'ai vraiment envie de découvrir la vraie essence de la ville et de trouver la véritable âme de Miami. Ce qui manque dans les brochures brillantes qui vantent le soleil et le sex appeal de Miami, c'est que la région a commencé comme une humble communauté au bord de la rivière. Quelques tribus amérindiennes se sont installées le long de l'embouchure de la rivière Miami et de la baie de Biscayne. La ville possède encore de vastes étendues de terre non développées à l'ouest, les Everglades, que certaines tribus amérindiennes continuent d'appeler chez elles.
Pour le peuple autochtone Miccosukee, Miami et les Everglades représentent toujours ce qu'ils représentaient pour leurs ancêtres. Un magnifique paradis et un écosystème délicat, spirituellement dense, qui doit être préservé. Ici, dans les Everglades, on trouve encore des exemples de ce qu'ils appellent des cabanes chiki, et c'est là que le peuple Miccosukee vivait autrefois, complètement entouré par la nature. C'était vraiment l'origine de Miami, vous savez, beaucoup de terres marécageuses et humides, et on peut facilement imaginer à quel point le peuple Miccosukee est connecté à la nature. Et maintenant, voir ce qu'est Miami aujourd'hui, cette immense ville moderne avec tous ses gratte-ciel et ses condos en construction. Et vous savez, la silhouette de Miami a complètement changé, ce que je trouve absolument fascinant. Je pense que peu de gens connaissent vraiment les origines de Miami. Le destin des tribus amérindiennes à Miami n'est pas très différent de celui d'innombrables autres peuples autochtones à travers les Amériques. Les colons européens, dans le cas de la Floride, les Espagnols, sont arrivés et, avec eux, un nouveau rêve pour Miami a vu le jour. Le tournant décisif, cependant, est venu avec la construction du chemin de fer de la côte est de la Floride, financé par l'industriel et magnate Henry Morrison Flagler, à qui l'on attribue en grande partie le titre de père de la Floride moderne et qui a permis à Miami de se faire connaître dans le monde entier. Le développement initial du sud de la Floride a été fortement influencé par les Bahamiens, en particulier lors de la construction des chemins de fer de Flagler à la fin du 19e et au début du 20e siècle. À mesure que de plus en plus de Blancs arrivaient, la ségrégation a entraîné le déplacement de nombreux résidents bahamiens vers des quartiers majoritairement noirs comme Overtown et Liberty City. Une grande partie du Miami d'origine, du vieux Miami, se retrouve dans ces communautés noires. Jusqu'à présent, Liberty City est restée largement ignorée par les promoteurs immobiliers. Cependant, par le passé, elle était un centre dynamique de la communauté noire caribéenne. Trina, la rappeuse, venait de Liberty City, Betty Ray aussi, et même Muhammad Ali avait une maison à Liberty City. Donc Miami est merveilleuse et la ville de Liberty City est historique. Et je suis très enthousiaste de vivre ici et d'en faire partie. Quel est un bon poisson à manger ici? Moi, je préfère le poisson-chat. Le poisson-chat est bon? Oui. Je prends ça, j'en ai besoin. C'est servi avec de la semoule de maïs. Semoule de maïs, c'est œuf. J'ai commandé le poisson-chat frit, servi avec de la semoule de maïs. C'est vraiment un plat caribéen et bahaméen, donc je suis impatiente de voir ce que ça donne. Qu'est-ce que tu as pris? Du poisson-chat? D'accord, j'ai commandé la même chose. Du poisson-chat avec de la semoule de maïs. Oui. Tu es en visite? Tu viens d'où? Louisiane. Sympa. Oh mince, c'est la capitale de la gastronomie. Tu viens de Miami. Né et grandi ici. Né et élevé à Miami, oui. Tu aimes vivre ici? Mais comment est ce quartier, Liberty City? Pour moi, c'est chez moi, tu sais. Parfois, les visiteurs voient ça, puis les gens jugent sans vraiment connaître. Mais nous, on ne le voit pas comme ça. On est ici, on connaît les gens. C'est tellement divers culturellement. Il y a tellement de choses sur Liberty City que beaucoup de gens ne connaissent pas. Beaucoup de personnes viennent d'ici. Oui. Sport, tout ce que tu veux. La communauté ici est-elle unie? Liberty City a beaucoup changé. Ce n'est plus la même ville qu'avant. Certains parlent de gentrification, d'autres disent que ce sont juste des gens différents qui partent. Il suffit de se promener dans les rues pour le constater. Ça change, oui. Oui, les grits au poisson-chat sont un plat de poisson très populaire dans les Caraïbes. C'est bien du poisson, en effet. C'est sans aucun doute un plat caribéen. Nous sommes dans une zone caribéenne, étant donné notre proximité avec les Caraïbes et le sud de la Floride. Il y a donc une influence haïtienne, dominicaine, bahaméenne, jamaïcaine, toute cette culture. C'est ça. Ici, dans cette région. Oui, donc beaucoup de nos plats sont caribéens, absolument caribéens, ou avec une touche caribéenne, absolument. Êtes-vous la propriétaire de ce restaurant? Oui, mais je travaille dans la restauration depuis environ 20 ans maintenant. Quelle est votre origine? Moi? Oui. Bahamien, oui. Je suppose que les Bahamiens ont beaucoup contribué à la construction de Miami, non? Oui, absolument. Le chemin de fer dès le début, oui.
Absolument. Je veux dire, il faut se dire qu'au début, je suppose que nous étions le label. Nous étions le label qui a contribué à bâtir Miami, même si je déteste l'admettre. Qu'est-ce que tu penses de Miami? Tu es né à Miami? Je suis né à Miami. Je vois que ça change. Je vois un afflux de gens venant de partout en Amérique, et ce qui était autrefois le centre-ville devient maintenant la majorité au lieu de la minorité. Le rêve américain, c'est venir ici, travailler dur et réussir. Selon toi, est-ce que Miami incarne cette idée? Ce n'est pas aussi simple qu'on le croit. Oui, le succès est possible ici. Mais j'ai vu beaucoup de gens venir ici et échouer complètement. Ça arrive aussi. Tu dois te démener, n'est-ce pas? C'est pas la culture du hustle. Merci beaucoup. Bon, essayons ces poissons aigris. Les gris sont très populaires dans le sud. Salé, c'est en gros une sorte de bouillie. Donc c'est du maïs moulu et c'est crémeux. Ça n'a pas vraiment un goût prononcé. C'est délicieux. Du poisson frit simple, du jus de citron vert. Vraiment, vraiment bon. Puisque je suis devant la caméra, je vais le dire tout de suite. C'est fou de passer toute sa vie, du berceau à la tombe, toute sa vie entière, sans se préparer à ce qui va arriver un jour. C'est ta rencontre avec Dieu, peu importe ce que tu fais, que tu fumes ou autre, tu comprends? Trouve toujours du temps pour témoigner du respect à Dieu. Profite de ce bordel avec YouTube. Comme c'est courant dans l'histoire de Miami, la ville et ses habitants ont continuellement évolué, accueillant de nouveaux visiteurs, porteurs de nouveaux espoirs. Une vague de changements importante est arrivée avec l'afflux de Cubains qui a commencé lors de la révolution cubaine des années 60. En 1990, plus de la moitié de la population immigrée de Miami était née à Cuba. Ils ont ouvert des commerces, des restaurants et des cafés, insufflant à la ville une culture latine et faisant de l'espagnol la langue prédominante. Eh bien, à l'ouest, à une vingtaine de kilomètres de l'aéroport, niché dans un autre centre commercial, se trouve Islas Canarias. On y va si l'on veut un café cubain, le vrai, servi exactement comme il se doit. Bonjour, bienvenue. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Allongé? Tu veux un café allongé? Oui, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Croquettes. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Jambon, oignon. Ah, d'accord. Je vais l'essayer, alors. Elles sont comme celles de ma grand-mère. Elle l'a cuisiné. Le meilleur de Miami. Le meilleur de Miami. Tu viens de Miami? Oui, j'ai grandi ici. À Miami. Et toi, quelles sont tes origines? Cubain. Cubain, sympa. Tu viens souvent ici? Non, je viens ici quand je suis dans le quartier ou, tu sais, quand je vais retrouver des amis. D'accord. C'est la première fois que je vais goûter du café cubain. Le meilleur. Le meilleur. Je vais prendre les croquetas, s'il vous plaît. Pour manger ici? Oui, s'il vous plaît. D'accord, donc un peu ici, dans le verre. Waouh. C'est la première fois. Un peu dans le verre pour éviter l'effondrement. D'accord. Oh, waouh. Ça, c'est une portion. Waouh. Et tu bois tout ça. Si tu n'as pas l'habitude, ça devient très... Ça devient très fort. C'est très fort alors. Oui, mais tu bois ça parce que tu manges. Tu bois ça. Ensuite, tu manges, bois de l'eau et prends un café. C'est bon? D'accord, je vais essayer alors. Cafécito, regarde, café. Waouh, c'est bon. Qu'est-ce que tu préfères dans la vie à Miami? C'est sucré. En fait, c'est la culture, car c'est un mélange de cultures. Il y a beaucoup de latinos ici. Il y a un mélange de Cubains, de Vénézuéliens et de Colombiens. Je dirais que plus de 75% sont latino-américains ou hispaniques, car il s'agit de l'Amérique centrale et du Sud. Mais tu te sens plus cubaine ou américaine? Je ressens en moi le sang et la culture cubaine, mais je suis né et j'ai grandi ici. C'est mon pays. D'accord. Je m'identifie donc également aux deux cultures.
Mais au final, l'Amérique dit que c'est le pays des immigrés, non? C'est ce qu'ils disent. C'est vrai. Eh bien, oui, je pense, non? Bien sûr, ça... C'est le pays des opportunités, non? Des opportunités, non? Du rêve américain et de la liberté. Le plus important, hein? Je suis un peu éméchée, là. Oh, si tu bois tout ça, tu vas l'être plus que... Ta tension artérielle, peut-être? Oui, ce truc est génial. J'ai l'impression qu'on pourrait devenir accro à ce truc très facilement, rapidement. Oui, c'est délicieux. Très riche, fort. Au milieu de la journée, quand tu as sommeil, tu sais, tu veux y aller, tu fais le... Tu es prête pour toute la journée? Tu viens de Miami? Non, je viens de Cuba, mais je suis ici depuis quelques années. J'ai vécu dans le Connecticut. Qu'est-ce que tu aimes à Miami? Vivre à Miami? Quelle est ta chose préférée? La température. Le temps. Je peux y aller comme je veux. Oui. Tous les jours de l'année, tu comprends. Quand je vais à la playa, quand je vais à la plage, j'ai l'air, le sable, la belle mer, tu vois ce que je veux dire. Oui, si, je veux dire que j'aime le beau temps, la plage, le soleil, la chaleur. Tu te sens libre de faire ce que tu veux, c'est ça l'essentiel ici. Waouh! Merci. Juste ça. Oui, s'il vous plaît, merci. Je vais essayer une médianoche. C'est comme un pain sucré. Avec du jambon. Cornichons et concombres. Concombre. Et porc. Et porc. C'est typique du sandwich cubain. Ils mettent du porc ainsi que du jambon, du fromage et du cornichon. Très savoureux. Profitez du plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Merci pour le petit café. J'espère que vous apprécierez votre sandwich. Ravi de vous rencontrer, merci. Ça vous a plu? Le sandwich vous a plu? Ah, c'était très... Je suis content, je suis content. Bonne nuit, ciao, ciao. Ciao, ciao. Quand les exilés cubains ont fui à Miami dans les années 60 et 70, ils se sont d'abord établis dans un quartier à l'ouest du centre-ville, aujourd'hui appelé Little Havana. C'est le cœur de la diaspora cubaine de Miami, où l'on trouve une authentique cuisine cubaine, des magasins de cigares et des lieux de musique animée. C'est ici que l'on vient ressentir l'ambiance latine de la ville. Little Havana est tellement amusant. C'est ici à Miami que vous trouverez toute la communauté cubaine de la ville. Oui, monsieur, la meilleure façon de se présenter, c'est comme ça. Mon Dieu, la petite Havane est tellement incroyable, oh mon Dieu. C'est la vraie vie cubano-américaine à Miami et c'est incroyable. Des danseurs et chanteurs époustouflants, waouh! À Miami, chaque jour apporte une nouvelle saveur. Ici, vous pouvez entreprendre un voyage culinaire qui commence dans les Caraïbes, traverse l'Amérique centrale, puis descend jusqu'en Amérique du Sud, sans jamais quitter les limites de la ville. Et tout à l'ouest, dans le quartier de Doral, plus connu sous son surnom Doralzuela, vous trouverez une communauté vénézuélienne florissante, le dernier groupe de chercheurs de rêve à avoir foulé les rives de Miami. D'accord, donc voici l'un des nombreux restaurants vénézuéliens de cette zone de Doral, appelé Sabor Venezolano. Ici, vous trouverez les plats vénézuéliens les plus traditionnels que vous puissiez goûter, alors je vais en essayer quelques-uns. Gracias.
Ceci est une arepa vénézuélienne. C'est en quelque sorte le plat national du Venezuela. Farine à base de maïs, avec du bœuf effiloché, et le fromage blanc qui est très typique du Venezuela. Et puis t'as ça, qui est la sauce wasakaka que j'adore. C'est comme une sauce au yaourt et à la coriandre. Donc l'arepa vénézuélienne est incroyablement populaire. Waouh, c'est tellement savoureux et ce fromage blanc est vraiment salé, ce que j'adore. Et cette boisson gazeuse du Venezuela, la frescolita, a un goût un peu comme l'Iron Brew, mais en beaucoup plus sucré, comme s'il y avait 100 fois plus de sucre. C'est très addictif. Je suis tellement contente d'avoir des frescolitas parce que je les adore. Tu viens d'où au Venezuela? Maracaibo. Depuis quand tu vis à Miami? 2 ans, d'accord. Il y a beaucoup de Vénézuéliens ici? La plupart des Vénézuéliens? Oui. Je suis vénézuélien et lui panaméen. Panama. Oh, c'est cool, d'accord. Et qu'est-ce que tu aimes le plus à Miami? On ne connaît pas grand-chose des autres États. Mais il y a beaucoup de plages. Oui, parce que dans les autres États, tu ne trouves rien de semblable. À Houston, c'est très... raciste, solitaire. Beaucoup de nature sauvage. Ici, c'est métropolitain. Ici, il y a tout, non? Oh oui, oui, c'est là. Oui, c'est très multiculturel. Il y a beaucoup de diversité. Si tu viens ici, si tu travailles dur, tu peux gagner ta vie. Oui, bien sûr, c'est l'idée. C'est l'idée, oui. Il y a plus d'opportunités. C'est le rêve américain. Ah oui. Pour tous les Latinos, le rêve américain. Le rêve américain, hein? Et tu joues au baseball? Oui, une ligue. Une ligue. Waouh! L'équipe, c'est celle-ci. Super voiture à Hialeah. Waouh! Le baseball, une passion. Et surtout parce que c'est ici que le baseball est né, alors... Je veux dire, il joue beaucoup au baseball ici. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Peut-être que la plus grande surprise dans les derniers événements de Miami est la nouvelle vague d'arrivants qui viennent d'autres régions des États-Unis. La silhouette de Miami est désormais caractérisée par une mer de chantier, avec de nouveaux immeubles en copropriété qui s'élèvent chaque jour, alors que de plus en plus d'Américains profitent de l'environnement favorable aux affaires et du soleil toute l'année que leur offre la vie à Miami. L'ancien quartier industriel de Wynwood est un exemple parfait de la vision créative que les nouveaux arrivants ont pour cette ville. Cet endroit a vraiment changé au cours des 2 dernières décennies. Historiquement, c'était un quartier industriel, donc il y avait beaucoup d'usines et maintenant il est incroyablement embourgeoisé. Tu observeras les éléments typiques d'un quartier aisé. Artisanat, café, même des glaciers artisanaux, tu sais, des petites boutiques indépendantes. Donc tu as beaucoup de gens ici qui veulent vivre ici, tu sais, beaucoup d'Américains qui viennent de New York, beaucoup de créatifs. Et tout le monde gravite un peu vers ce quartier en particulier parce qu'il est très tendance et très hipster. Donc, je suis venue au Wynwood Art Walls. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens viennent dans ce quartier. C'est étrange parce que maintenant, il faut payer pour voir tout cet art, alors qu'avant, c'était gratuit. Et dans ma tête, l'art de rue devrait vraiment être pour le peuple et devrait vraiment être gratuit. Les fresques murales sont vraiment cool ici. Je veux dire qu'il y a des artistes très, très talentueux, mais je dirais aussi que ça fait un peu plus mise en scène. Donc, tu sais que tu vas venir ici et qu'il y a beaucoup d'Instagrammeurs qui prennent des photos devant ces fresques. Pour moi, l'art de rue à Liberty City semblait plus destiné aux gens, à la communauté, au quartier, comparé à ce que j'ai vu. Mais c'est ce qui se passe avec la gentrification. Ces quartiers changent.
Et c'est assez intéressant de venir dans un endroit comme Wynwood. Tu sais, on peut vraiment voir comment les quartiers du centre-ville commencent à changer. Celui-ci en étant un parfait exemple. Et il y a tellement d'Américains qui viennent d'autres villes comme New York, Los Angeles et Chicago. Tu sais, évidemment, ils viennent à Miami avec leurs propres rêves américains. Et on peut le voir. Je pense que ça va simplement ajouter à la dynamique de Miami, pour être honnête, qui est un véritable creuset de tant de cultures, de personnalités et de groupes de personnes différents. Le rêve américain, c'est ce rêve d'une terre où la vie devrait être meilleure, plus riche et plus épanouissante pour chaque homme et chaque femme, avec des opportunités pour chacun selon ses capacités ou ses réalisations. Miami a longtemps été un refuge et une récompense pour les personnes venues d'ailleurs, attirées par ce rêve de longue date, la promesse d'une certaine tranquillité d'esprit sur une plage. C'est le rêve de Miami, le Miami que des millions de Cubains, de Nicaraguayens, de Vénézuéliens, d'Américains et bien d'autres encore considèrent comme l'endroit où aller, que les choses se passent bien ou mal. L'endroit qui, espérons-le, sera toujours là pour les accueillir.